Et nous allons prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore une fois reconnaissants de nous avoir réunis pour écouter ta parole. Seigneur, pour nous, elle est la vérité. Seigneur, elle est la boussole qui guide notre chemin. Elle est ta parole. Et Seigneur, nous voulons encore proclamer cette parole ce matin, l'honorer. Et surtout, Seigneur, nous voulons la laisser travailler dans nos cœurs. Merci pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais pour nous, jour après jour. Merci qu'on peut compter sur toi. Seigneur, on te prie pour les enfants ce matin qui vont encore écouter des leçons de la Bible, que ce ne soit pas juste de la connaissance, Seigneur, mais que ça touche leur cœur. Et que tu sois libre, Seigneur, de travailler dans chacun de nos cœurs encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous invite ce matin à retourner dans le livre des Actes. On retourne au chapitre 2 du livre des Actes. Donc sur quelques dimanches passés, on avait exploré un peu Acte 1 et le début d'Acte 2. Alors je ne vais pas tout vous résumer, mais juste au début du chapitre 2, on est juste après la résurrection de Jésus-Christ, et puis le fait que Jésus soit parti au ciel, il est monté, et il a laissé il a laissé les disciples là, qui ont attendu la promesse que le Saint-Esprit viendrait sur eux. Ils l'ont reçu, et à ce moment-là, vous avez un des apôtres, donc l'apôtre Pierre, dont il est question ici, qui s'est levé devant une foule immense de personnes, et qui a proclamé, et qui a prêché, on dit, voilà, il a annoncé, il a publié ce qui était en train de se passer. Pourquoi il y avait des manifestations un peu bizarres, un peu spectaculaires qui avaient lieu là, et les gens autour ne comprenaient pas. Lui s'est levé, il a dit, voilà, c'est parce que Jésus-Christ, celui qui a été crucifié, que vous avez, c'est ce qu'il leur a dit, que vous avez crucifié, celui que vous avez mis sur la croix, il est ressuscité. Il n'est pas resté mort, il est vivant, on l'a vu, et c'était exactement ce qui avait été promis et prophétisé depuis des milliers d'années, et c'est en train de s'accomplir maintenant, c'est nous qui le vivons, et c'est pour vous. Et c'est pour vous. Donc c'est ce qu'il leur a annoncé. Et donc on va lire ensemble la fin du chapitre 2, et on va voir quel impact a eu le message que Pierre a annoncé sur tous ceux qui écoutaient là, et c'était des milliers de personnes à écouter. Donc on va lire à partir du verset 37, Acte 2, 37. Voilà. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ici, vous avez l'apôtre Pierre qui s'est levé, qui a parlé devant toute cette foule-là. Il leur a parlé de Jésus-Christ, finalement pas d'autre chose. Il leur a parlé surtout de Jésus-Christ. Il est dit que ceux qui ont entendu le discours, donc on l'a lu au verset 37, alors nous dans notre traduction, il est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Donc dans le texte original, en grec, c'est un mot qui est beaucoup plus fort que ça. C'est dur de trouver un mot français même pour expliquer la chose. Mais ils avaient le cœur à la fois comme écrasé, comme frappé. Il y a plusieurs notions en même temps, transpercées. Ils ont été vraiment
saisis dans leur cœur par le message qu'ils ont entendu. Et ils en sont venus à cette question, on doit faire quoi ? On doit faire quoi ? Pourquoi ? Parce que d'après le message que Pierre leur avait annoncé, ils ont bien compris, en fait, qu'ils étaient coupables. Ils ont compris qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils avaient fait ce qui est mal, ou pensé, ou dit ce qui est mal vis-à-vis de Dieu, et ça, ils l'ont compris. Surtout qu'il leur dit que vous avez crucifié. Donc ils ont compris que Jésus-Christ était mort sur la croix à leur place et à cause d'eux. C'était clair. Et du coup, la question, c'est puisque j'ai compris que je suis coupable et que c'est à cause de moi que Jésus est mort, je fais quoi ? Et c'est la question qu'ils sont posées. Du coup, on fait quoi ? Qu'allons-nous faire ? Et Pierre, il leur répond, verset 38, c'est à la fois simple, on va dire, et à la fois peut-être pas suivant nos cœurs. Pierre, il leur dit, mais repentez-vous. Repentez-vous. Et si vous avez lu les évangiles dans la Bible, vous savez que c'est le message qui était déjà annoncé par Jean-Baptiste juste avant que Jésus publiquement prenne son ministère, etc. C'est déjà ce que Jean-Baptiste disait. Il dit, mais repentez-vous parce qu'il y a le Messie qui arrive. Repentez-vous parce que Jésus-Christ arrive. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que c'est déjà le message qui était annoncé par les prophètes, déjà à Israël et même à toute la planète. Repentez-vous. Repentez-vous. Ayez conscience que vous êtes coupable devant Dieu et demandez pardon à Dieu. Revenez de vos mauvaises voies, il est dit. Revenez de vos mauvaises actions, de vos mauvaises pensées. Ayez dans votre cœur la pleine volonté de laisser le péché en arrière, d'abandonner votre péché et de vous tourner vers Dieu. Ayez cette volonté au fond de votre cœur, de dire, Seigneur, je ne supporte pas ce que je suis. Je ne supporte pas mon péché. Et je veux changer, Seigneur. Je veux être transformé. Je veux vivre comme toi tu le veux. Comme toi tu le veux, Seigneur. Pas comme moi je veux. Et il leur dit, voilà, vous avez à vous repentir, à demander pardon à Dieu pour ce que vous avez fait, pensé et dit. Dans la Bible, il nous est proclamé que quand on entend la parole de Dieu, quand on entend la Bible, que ce soit quand on la lit soi-même personnellement, que ce soit quand quelqu'un d'autre nous la lit, ou quand on va, voilà, là on a la Bible qui est là, la parole nous proclame que entendre la Bible, ça ne laisse pas indifférent. Vous savez ? Ça ne laisse pas indifférent. Pourquoi ? Parce que c'est le Créateur, on a parlé de création ce matin, c'est le Créateur qui parle à la créature, et ça ne nous laisse pas indifférents. Ça résonne dans notre cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Ici, il nous est dit qu'à l'écoute de la parole de Dieu, en tout cas c'est ce qu'ont fait ces premiers chrétiens, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils se sont repentis. On voit, il y en a environ 3000. Pas tous ceux qui étaient là, mais c'est déjà beaucoup. Environ 3000 qui ont dit oui. Ce que cet homme prêche, ce que cet homme dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, les Juifs qui étaient là, ils étaient venus pour la Pentecôte, pour célébrer la fête, ils connaissaient l'Ancien Testament. Ils savaient ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Ils savaient ce qui avait été prophétisé des milliers d'années à l'avance. Ils le savaient. Et ils comprenaient que ce qui avait été prophétisé était en train de s'accomplir parfaitement des milliers d'années plus tard. Ils étaient obligés de se dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Comment ce qui a été écrit 1000 ans à l'avance peut s'accomplir avec exactitude, à la lettre, sans rien oublier, avec une précision chirurgicale, on dirait, avec une précision inouïe, c'est pas possible. Donc ils avaient conscience, c'est la vérité. Alors il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a les deux qui allaient avec. Voilà. Il fallait qu'ils se repentent pour recevoir le Saint-Esprit, pour être sauvés. Et une fois qu'ils étaient sauvés, à cause du pardon de leurs péchés, il fallait qu'ils le manifestent publiquement, il fallait qu'ils le montrent à tous, en se faisant baptiser. Et on retrouve souvent, dans les prédications qu'on trouve, on retrouve souvent ces deux notions,
Il dit voilà, soyez sauvés, acceptez le Seigneur Jésus, croyez en lui, repentez-vous, demandez pardon. Et ensuite, témoignez. Ensuite, montrez publiquement que vous avez cru en Jésus-Christ. Montrez-le. Et le premier moyen que le Seigneur a donné, parce que c'est un commandement de Jésus-Christ lui-même, le premier moyen qu'il a donné pour le montrer, c'est de se faire baptiser. C'est de dire oui, j'accepte de me faire baptiser publiquement, là, pour montrer à tout le monde, moi, j'ai cru en Jésus-Christ. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Et vous savez, à cette époque-là, l'un n'allait pas sans l'autre. C'est automatique est un mot que j'aime pas employer pour ce qui est du baptême, n'est-ce pas? Nous, on prend plus notre temps aujourd'hui, mais à cette époque-là, il le montrait directement. Il disait, moi je me repens, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Et c'était tellement, pour les Juifs en tout cas là, c'était tellement un grand écart par rapport au judaïsme. Et ils se mettaient tellement, je vous rappelle que les chefs religieux avaient fait crucifier Jésus. On est dans un contexte quand même où publiquement dire en tant que Juif, moi je crois en Jésus, ça craignait quand même, ça craignait. Et donc directement, il le montrait publiquement, il se faisait baptiser. Alors c'est un encouragement pour vous, si déjà dans votre cœur, vous avez cru en Jésus-Christ, si vous pouvez dire, moi Jésus c'est mon sauveur, j'ai demandé pardon pour mes péchés, ça voilà, je crois dans ce que Jésus a fait pour moi, j'en suis convaincu, mais que vous n'êtes pas allé jusqu'au baptême, que vous n'êtes pas fait baptiser, sachez-le, voilà, on le voit encore une fois là, il y a d'autres passages dans la Bible, n'est-ce pas, mais c'est marqué là. Ça fait partie de ce que le Seigneur vous demande. Témoignez de votre foi. N'ayez pas honte de ce que vous êtes, de ce que vous croyez. Vous savez, regardez Pierre là, je veux dire, quel courage pour se lever, on va se dire, on l'a vu déjà, mais il se lève devant des milliers de personnes pour dire, devant des milliers de personnes qui ont crucifié Jésus, il y avait des chefs religieux qui n'étaient pas loin, vous inquiétez pas, ils étaient là aussi, il n'y a pas de problème, pour dire devant tous, Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, c'est le Sauveur, c'est le Messie. C'est le Messie. Nous avons à avoir ce courage aussi pour témoigner de notre foi, et premièrement, par le baptême. Verset 39, il dit, la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit. Après, on voit que dans la pratique, en ce qui concerne Pierre, il aura besoin un peu plus tard d'un éclairage particulier pour comprendre que du coup ça veut dire aussi les païens et pas que les juifs, donc ça veut dire aussi les non-juifs et pas que les juifs, il aura besoin d'un petit coup de pouce du Seigneur un peu plus loin, mais inspiré par l'Esprit, c'est ce qu'il dit ici, parce que oui, cette promesse de recevoir le Saint-Esprit, cette promesse d'avoir nos péchés qui sont pardonnés, le Saint-Esprit en inspirant Pierre ici, il est en train de dire, c'est pas non plus uniquement juste pour vous qui êtes là et qui écoutez à ce moment maintenant précis là, et juste pour vous là, c'est pour tous. La promesse est pour tous. En aussi grand nombre que le Seigneur en appellera, on voit que le Seigneur, juste avant, Jésus leur a dit aux disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le message de la Bible, il n'est pas réservé à un groupe de personnes, à une ethnie, à une catégorie, ou quoi que ce soit. Il est pour tous les êtres humains sur toute la face de la terre, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur éducation, leur passé, quel que soit leur âge. La Bible, elle est pour tout le monde. Le message de la Bible, il est pour tous les êtres humains sur la planète, sans exception. C'est un message qui est juste, équitable envers tous. Chacun peut venir à la foi, avec sa culture, avec tout ce qu'il est, tel que je suis, je chantais ce matin, tel que je suis, sans rien à moi, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, peu importe toutes ces choses. Devant Dieu, la parole est claire, elle le proclame, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne, il ne rejette personne. Quiconque se tourne vers lui, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait, il obtient la promesse. Et ça, c'est merveilleux, et ça, c'est la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ.
Et verset 40, par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait. Donc, on voit que l'apôtre Pierre, il ne s'est pas contenté de leur dire « Bon, ça c'est le message, puis débrouillez-vous avec les gars. » Voilà. Moi, je vous annonce, Jésus c'est le Messie. Allez, faites-en ce que vous voulez. C'est votre problème. Non, c'est pas comme ça. Hein, c'est pas comme ça qu'il faisait. Il les conjurait. Ailleurs, il est dit, nous vous en supplions, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pierre, il avait conscience que, par le Saint-Esprit qui vivait en lui, mais il avait conscience qu'il n'y a pas de chose plus importante pour un être humain que d'être réconcilié avec Dieu, avec son Créateur. Il n'y a pas de chose plus importante que de connaître Dieu. Et donc, non seulement il leur donne le message, mais il va plus loin. Et il leur dit, mais je vous en supplie, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est la meilleure chose pour vous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération corrompue, si vous voulez. De cette génération qui, c'était le cas à l'époque de l'apôtre Pierre, a priori les temps n'ont pas tant changé que ça, mais de cette génération qui ne marche pas selon ce que Dieu veut, qui marche à l'envers par rapport à ce que Dieu demande, qui ne tient pas compte de Dieu dans ses décisions, dans ses choix, dans sa manière de vivre, dans son avenir, dans ses projets. Sauvez-vous de cette génération-là. Ailleurs, nous sommes encouragés à ne pas marcher selon le train de ce monde. Nous sommes appelés à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés. Bon, on va avancer. Et puis à partir du verset 41, nous avons ce passage extraordinaire qui nous montre comment ces premiers chrétiens, si vous voulez, ces premiers qui ont accepté la parole là et qui ont reçu le Saint-Esprit, ont commencé à vivre leur foi. Ok ? Et c'est des versets qui nous stimulent un peu, on va dire. Mais, donc verset 41, il fait un constat, il dit, écoutez, voilà, il y a environ 3000 âmes qui, ce jour-là, ont accepté ce que disait Pierre, donc le message de Pierre, ils ont accepté Jésus comme leur Messie, ils ont demandé pardon pour leurs péchés, ils ont cru de tout leur cœur que Jésus les sauvait, et donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Et puis, il nous est dit, ils ont été baptisés. Donc sur les environ 3000 qui ont accepté, il n'y en a pas 2500 qui se sont fait baptiser. Tous, ils ont accepté le Seigneur, alors ils ont tous témoigné de leur foi publiquement. Et puis versets 42 à 47, on voit un petit peu comment ils vivaient ensemble. Et on voit qu'ils étaient liés, ils étaient unis, d'une manière qu'on voit plus vraiment aujourd'hui, en tout cas dans la manière concrète de réaliser la chose. Ils allaient, on va dire, nous, aujourd'hui dans notre contexte à nous, ils vont loin quand même dans ce qu'ils font. Mais ils passaient énormément de temps ensemble, on peut dire la plupart du temps ensemble. Chaque jour, ils se retrouvaient pour apprendre, donc il est question de l'enseignement des apôtres, pour apprendre de la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour la fraction du pain, donc c'est ce fameux repas du Seigneur, la Sainte Seine comme on l'appelle, pour la communion fraternelle aussi, donc simplement, dans la communion fraternelle, c'était simplement le fait de passer du temps ensemble entre frères et sœurs et de s'encourager dans le Seigneur. Donc aucun doute qu'ils avaient leurs pensées et leurs discussions centrées autour du Seigneur Jésus-Christ, de comment lui plaire. Mais il y avait cette notion de passer du temps ensemble. On a cette notion au verset 45 qui nous dépasse, nous aujourd'hui dans notre société très individualiste et matérialiste. Mais ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Vous imaginez le truc, quoi. On fait ça demain ? Bon, non, d'accord. C'est particulier quand même, franchement, c'est particulier. Bon, quand on voit la suite du livre des Actes, on voit que certains avaient plus que nécessaire pour vivre, et donc ils vendaient une partie de ces biens-là, qu'ils l'amenaient aux apôtres pour que ce soit redistribué à ceux qui n'avaient rien. C'était une question d'équilibre, ils équilibraient les choses entre tous. Néanmoins, ils étaient tous ensemble, ils partageaient tout entre eux. C'est une belle leçon de vie, de foi et d'unité dans le Seigneur.
Il n'est pas à dire qu'on doit absolument tout copier à la lettre comme c'est écrit, même si c'est excellent, c'est pas la question. Mais dans l'esprit, alors là, je m'adresse plus à ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, qui ont accepté le Seigneur Jésus, dans l'esprit, comment est-ce que nous vivons notre foi, les uns avec les autres, les uns et les autres ensemble. Est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit, comme dit l'Écriture, où on a conscience que si on a du superflu, si on a de plus, et parfois même si on n'a pas beaucoup de plus, mais est-ce qu'on a conscience que nous sommes un seul en Jésus-Christ? C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes un seul corps en Jésus-Christ. Nous sommes membres, dit la Bible. C'est même plus fort que ça. Nous sommes membres les uns des autres. On s'appartient les uns aux autres. On a une connexion par l'Esprit de Dieu qui est au-delà de tout ce que le monde peut connaître, tout ce que le monde peut dire, tout ce que le monde peut avoir comme rassemblement et affinité, etc. C'est pas un club. On est au-delà de toutes ces choses. C'est le lien de l'Esprit qui vit en nous. On fait partie, dit la Bible, de la famille de Dieu. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement avec des mots, mais quand vous avez le Saint-Esprit, et pour vous qui êtes sauvés, vous savez de quoi je parle. C'est quelque chose qui est puissant, qui est au-delà de toute chose. Et c'est quelque chose qui doit, en tout cas, dans notre vie commune, dans notre vie ensemble, c'est quelque chose qui, dans l'esprit, doit nous amener à tendre à ces choses-là. Alors, ça ne veut pas forcément dire que je vends toutes mes voitures et que je me retrouve à pied pour pouvoir, etc. Mais ça veut dire qu'on est là les uns pour les autres. Que ce soit dans les choses matérielles, mais pas que dans les choses matérielles. Pas que dans les choses matérielles. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment cette notion, en tout cas moi c'est ce qui ressort pour moi le plus ici, c'est ensemble, quoi. Il n'y a pas le mot qui revient plus que ça, même s'il vient quelquefois, mais on a cette notion, ils sont ensemble. Ils n'ont pas une vie indépendante les unes des autres. Et ça, c'est fort. Et je pense que voilà, c'est là où on a tous, moi le premier, on a tous à travailler en tant qu'enfants de Dieu, parce que on vit à une époque, parce que, etc., où on est très individualiste, très centré sur soi, mais on voit, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Et ça, c'est ça qui est beau, en fait. Après, ça se traduit par, ils vendaient des choses, ils partageaient, etc. Ça, c'est la traduction de ça. C'est les conséquences de ça. Mais ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Et si, en tant qu'enfants de Dieu, si en tant que chrétiens, rassemblés localement au même endroit par le Seigneur, parce que je vous rappelle que c'est Dieu qui a voulu qu'on soit tous au même endroit, sinon moi j'aurais pas choisi Béziers personnellement pour habiter, j'aurais choisi autre chose, mais j'aurais pas choisi ici, mais voilà, c'est le Seigneur qui nous a réunis, pour ceux qui sont à Béziers, c'est le Seigneur qui nous a réunis ici, ensemble, c'est pas pour qu'on soit du coup à vivre chacun dans notre coin, bonjour le dimanche, au revoir le dimanche, bonne semaine, peut-être dans 2 semaines, parce que je sais pas si dimanche prochain je viendrai. C'est pas comme ça que le Seigneur nous appelle à vivre. C'est pas normal. Si on vit comme ça, c'est une anomalie par rapport à ce que le Seigneur vit. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la parole, tout simplement. On le voit là, on le voit ailleurs aussi dans la parole. C'est pas normal. On n'est pas appelé à avoir cette vie indépendante les uns des autres. Et c'est là-dessus, je pense, que le Seigneur peut nous interpeller encore ce matin et peut nous amener à travailler. Comment est-ce que je peux, dans ma vie de tous les jours, dans mon planning très chargé de semaine, je ne sais pas si vous avez le même que le mien, mais on ne sait pas où on va de jour en jour et ça bouge tous les jours. Mais on ne s'ennuie pas. Dans mon planning très chargé de semaine, comment est-ce que je fais pour intégrer une vie de foi en commun avec mes frères et sœurs? Alors oui, ça ne veut pas dire que tous les jours, des fois on ne peut pas tous les jours, on est d'accord, on ne peut pas tous les jours. Mais il y a quand même des occasions qu'on a. Et je pense surtout qu'il y a des occasions que le Seigneur nous donne. Et si on a la volonté de vivre les uns avec les autres, ensemble notre vie de foi, si on a la volonté dans notre cœur, vous pouvez être sûr que le Seigneur répondra et nous donnera des occasions de le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et il est dit, parce que l'objectif, il n'est pas juste qu'on est content d'être ensemble, même si c'est le cas. Vous avez le verset 47. Et il est dit au verset 47 qu'il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Il faut vous imaginer tous ceux qui ne s'étaient pas convertis, tous ceux qui n'avaient pas accepté le Seigneur Jésus et qui étaient autour. Et qui voyaient ces 3000 et quelques personnes qui vivaient de cette manière-là. Bon, ils devaient les prendre pour des fous.
On est d'accord. Hein? De la même manière que quand on vit pour le Seigneur aujourd'hui, on nous prend un peu pour des fous. C'est bon, j'ai envie de dire c'est normal. Si on ne nous prend pas pour des fous et qu'on vit comme le monde, quel intérêt, hein? Il y a un problème. Mais n'empêche que leur manière de vivre, leur foi en commun, dépendant les uns des autres, ça avait un impact puissant sur ceux qui étaient autour d'eux et qui les regardaient vivre. Ils disaient, ces gens-là, ils ont un truc. C'est pas... Quand ils nous parlent de Jésus, là, de leur Jésus, c'est pas du pipeau, comme on dit. Hein? C'est pas du flan, c'est pas juste des mots. Ils sont pas en train de nous parler d'une nouvelle religion qui vient d'être inventée. Hein? On avait le judaïsme, il y a les païens qui ont leur truc avec leurs dieux multiples. Et puis là, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, maintenant, c'est le Dieu Jésus, là, voilà, ils ont leur truc. Hein? Mais quand ils voyaient la manière de vivre de ces gens-là, de nos frères et sœurs de l'époque, hein, et ils disaient, là, il y a quelque chose de différent. On est dans des gens qui vivent réellement ce qu'ils disent. Il y a une vérité, il y a quelque chose qui sonne vrai derrière, hein, et qui est là. Est-ce que ceux qui nous entourent, hein, et qui ne sont pas à Jésus, est-ce que c'est la réflexion qu'ils peuvent se faire en nous voyant vivre nous? Hein, vous avez, comme moi, j'imagine, des contacts en dehors de l'église. Hein, des gens qui, voilà, il y a notre propre famille des fois, mais même en dehors de la famille. On a les voisins, hein, à qui on parle de Jésus, qui savent qu'on est chrétien. Hein. On a des collègues, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans ce qu'on... Voilà, on a des gens qu'on côtoie, qui savent que nous, on croit en Jésus, parce qu'on l'a dit à un moment un autre quand même, j'espère, ce sera la base. Hein. Mais quand ils nous voient vivre, quand ils voient comment on vit, est-ce qu'ils se disent, oh bon, si c'est ça être chrétien, je vois pas la différence avec moi. Hein. Franchement, je vois pas la différence. Hein. Ou est-ce qu'ils se disent, ah, ça a l'air d'être plus que juste une religion comme ça, c'est quelque chose qui marque. Petit témoignage rapidement, je ne vais pas m'étendre longtemps, mais hier après-midi, j'avais une compétition juste à côté, là. Et ils savent que je ne joue pas le dimanche matin. Voilà, puisque le dimanche matin, je vais à l'église. Et donc j'ai un très bon ami au badminton, et on discutait ensemble, parce qu'on devait jouer normalement cet après-midi, et on n'a pas pu jouer cet après-midi pour des raisons que je vous épargne. Il me dit, ouais, mais bon, t'es obligé d'être là le dimanche matin? Tu peux pas te faire remplacer? Je dis, bah si, je peux me faire remplacer si je veux. Elle me fait, du coup, parce qu'il me dit, moi je crois que c'était une obligation, mais du coup, t'es pas obligé. Je dis, mais non, je suis pas obligé de rien, c'est... Non. Elle me fait, donc du coup, dans l'année, si je te propose 1 ou 2 dimanches comme ça, c'est bon, tu peux te déplacer et puis tu peux ne pas être là le dimanche matin. Je dis, ouais, en fait, je peux. Mais c'est un choix, en fait. C'est moi qui décide. C'est moi qui n'ai pas envie, en fait. C'est pas genre qu'on m'impose le truc. Il fait, non, mais moi, je croyais que tu étais obligé. Je dis, non, je ne suis pas obligé. Il me dit, donc, du coup, si je te propose... Je dis, attends, tu fais exprès, quoi. Je t'explique, c'est un choix personnel. C'est moi qui décide que ma priorité, c'est Dieu. C'est pas... Voilà, j'aime jouer au badminton, c'est sympa, ok, mais c'est pas ma priorité, quoi. Donc, tu peux toujours proposer, mais je te dirai non. Il me dit, ah ouais. Il me dit, bon, c'est bon à savoir quand même que t'es pas obligé. J'ai dit, oui, je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Mais c'est difficile, hein, de faire réaliser aux gens, c'est pas une tradition, hein, c'est pas une religion. Et puis dans mon cas particulier, c'est difficile de faire réaliser aux gens, c'est pas un métier en fait. Hein, c'est ce que j'ai essayé de leur faire comprendre. C'est pas toujours facile, mais c'est pas un métier. Je fais pas ça pour gagner de l'argent. D'ailleurs, si je voulais gagner de l'argent, je ferais autre chose, ça c'est sûr. Clairement. Mais je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que Dieu, c'est ma vie. Il m'a changé et il me demande de faire ce que je fais. C'est lui qui me le dit. Sinon, je ferais autre chose, hein, clairement. Et c'est difficile, mais c'est par ce témoignage de vie aussi qu'on amène à faire réfléchir, à faire prendre conscience. Ah ouais, en fait, c'est pas juste une religion comme ça. On rajoute un truc. C'est qu'en fait, ça fait vraiment partie de sa vie. Hein, c'est intégré à notre vie. C'est intégré à notre vie. Et donc là, il y avait ce témoignage puissant qui était là par la manière dont il vivait.
Et voilà, et c'est un sujet de prière, si vous cherchez des sujets de prière pour notre assemblée, hein, c'est un sujet de prière, un des premiers sujets de prière qu'on peut avoir aussi. Que le Seigneur nous aide à avoir cette vie de foi ensemble, qui reflète vraiment le fait qu'on est tous ensemble au Seigneur, qu'on lui appartient, qu'on s'aime les uns les autres en Jésus-Christ, et que ça soit un témoignage puissant pour ceux qui nous visitent, pour ceux qui nous voient vivre au quotidien, hein, que ce soit quelque chose qui les marque, et que le Seigneur, parce que c'est lui qui le fait, hein, mais que Dieu puisse se servir de ça pour toucher les cœurs de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous voient vivre. Et on peut prier pour ça vraiment dans notre assemblée, hein, que le Seigneur nous aide à progresser toujours, davantage, de mieux en mieux, de plus en plus, hein, dans la manière dont on vit ensemble, de manière dépendante les uns des autres. Et c'est le Seigneur qui fait le reste. C'est le Seigneur qui agit. Verset 47, à la fin, il est dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Hein. Il y a le témoignage qui est rendu de notre part, et il y a l'action de Dieu qui, derrière, lui, va intervenir. Et le Seigneur, il fera toujours sa part du travail, il nous l'a promis. Hein. C'est clair. C'est à nous de faire la nôtre aussi. Hein. C'est à nous de faire la nôtre. Mais en tout cas, on va terminer avec ça. Ce qui est sûr, c'est que ces premiers auditeurs, on va dire, hein, ils n'ont pas été insensibles, et on ne peut pas l'être, hein, au message qui a été prêché par Pierre. Ils n'ont pas été insensibles quand ils ont entendu ce que Jésus avait fait pour eux et qu'ils ont compris qui était Jésus. Mais ils se sont posé la bonne question. Du coup, si c'est la vérité, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et si ce matin, je ne vous connais pas tous, mais si ce matin, hein, vous n'avez jamais cru en Jésus-Christ réellement, si voilà, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'avez jamais demandé pardon pour vos péchés, et que vous ressentez que la parole de Dieu, la Bible, elle est spéciale. Hein, elle est spéciale. Si vous ressentez cette conviction dans votre cœur, je vous encourage à ne pas faire ce que la plupart des hommes font, endurcir votre cœur et refuser d'écouter. Mais je vous encourage à vous poser cette question-là. Si c'est la vérité, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et même si vous êtes déjà enfant de Dieu, hein, on est tous interpellés quand on lit la Bible. Je vous encourage à vous poser, à chaque fois que vous êtes en contact avec la Bible, à chaque fois que vous êtes en contact avec la parole de Dieu, je vous encourage à vous poser cette question. Et du coup, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Hein ? Qu'est-ce que je dois faire ? Vous savez, si vous êtes chrétien, si vous êtes un bon chrétien, vous lisez votre Bible régulièrement. On va dire ça comme ça. Hein ? Mais quand on lit la parole, à chaque fois qu'on la lit, on doit se poser la question. Seigneur, ok, j'ai lu ça. Qu'est-ce que je dois faire ? En quoi ça change ma vie ? Hein, c'est pas juste, je suis un bon chrétien, j'ai coché mon plan de lecture. J'ai bientôt fini l'année là. J'ai lu toute la Bible en un an. T'as retenu quoi ? Rien, mais moi j'ai lu la Bible en un an. Hein, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Et puis que vraiment, ce soit notre prière, hein, que le Seigneur nous encourage à vivre les autres, vraiment dans cette unité qui est en Jésus, qui dépasse tout ce qu'on peut définir avec des mots, parce que c'est une unité d'esprit, hein, du Saint-Esprit, dans nos cœurs, et qu'on puisse vivre ce que vivaient ces premiers chrétiens-là, persévérer ensemble, dans tout ce qui a trait à la vie avec le Seigneur Jésus. Pas simplement chacun de notre côté, mais vraiment ensemble les uns les autres. Que le Seigneur nous encourage dans ce sens-là et qu'il sauve des âmes. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole, pour ce qu'elle met devant nos yeux. Seigneur, nous avons à cœur de te prier particulièrement pour que tu sauves encore des âmes ce matin, pour que tu sauves des âmes aujourd'hui, pour que ta parole puisse pénétrer dans les cœurs comme elle a promis qu'elle le ferait. Seigneur, tout ça c'est entre tes mains et nous voulons te dire que nous te faisons confiance. Confiance pour que ta parole et le témoignage portent du fruit. Seigneur, pour nous qui te connaissons, nous voulons
Premièrement, te demander pardon. Pardon pour notre manière de vivre, trop souvent égoïste, Seigneur, centrée sur nous, individualiste. Pardonne-nous, notre Dieu. Nous savons, par l'Esprit qui vit en nous, que c'est pas ce à quoi nous sommes appelés. C'est même pas ce à quoi nous sommes poussés à vivre au quotidien, puisque ton Esprit nous pousse dans l'autre sens. Aide-nous à non seulement le comprendre, Seigneur, mais à le mettre en pratique dans nos vies. Motivés par l'amour, poussés par toi, Seigneur, qu'on puisse vivre cette vie commune de foi les uns avec les autres, pour être un témoignage à ta gloire, Seigneur, pour être un témoignage à salut pour ceux qui sont autour de nous. Et Seigneur, j'ai à cœur aussi ce matin de te prier particulièrement pour ceux qui seraient ici, qui te connaissent, qui dans leur cœur ont déjà accepté ta parole, qui ont dit « moi je crois à ce message, que Jésus est mon sauveur », mais qui ne l'ont jamais témoigné par le baptême. Et j'ai à cœur de te prier pour eux particulièrement, que tu travailles leur cœur, Seigneur, que tu leur montres que c'est juste ta volonté. Et pour le reste, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous voulons encore te bénir et te louer, au nom du Seigneur Jésus. Amen.